Avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque quelque chose de bon vous arrive dans votre vie, une partie de vous se sent mal à l'aise, comme si vous ne saviez pas trop quoi faire de cette chance, de cette aide, ou même ce malaise, cette petite résistance intérieure, c'est souvent le signe que vous avez du mal à recevoir. Et c'est là, précisément, que beaucoup de gens repoussent inconsciemment l'abondance. Recevoir paraît trop simple. Oui, tout le monde veut plus d'amour, plus d'argent, plus d'opportunités. Mais dans la réalité, quand l'abondance frappe à la porte, vous pouvez la repousser par des réflexes appris, par des croyances héritées ou rester figé dans la peur du manque. Il y a souvent, à la racine, une confusion entre valeur personnelle et mérite. Vous avez peut-être grandi avec cette idée que rien ne tombe du ciel, que pour mériter, il faut souffrir. Oui, j'insiste sur le rrr. Il faut souffrir. Et donc, résultat, dès qu'une belle opportunité se présente sans effort, eh bien, vous commencez à douter. Vous vous dites, mais c'est trop facile. Je ne le mérite pas. Ou bien vous trouvez une manière subtile de la saboter. Vous tardez à répondre, vous oubliez, vous relativisez. Et c'est un mécanisme d'autoprotection, puisque votre inconscient cherche à rester dans une zone qu'il connaît, celle du contrôle, de la rareté, de l'effort. Parce que recevoir sans effort, c'est être vulnérable. Ça vous met dans une posture d'ouverture. Et vous vous dites, mais si cette abondance disparaissait? Et si finalement je décevais l'autre? Alors, vous fermez la porte avant même d'avoir goûté à ce qu'il y avait derrière. L'énergie du manque, c'est celle qui dit « je dois, je dois, je dois ». C'est la tension dans le corps quand on pense à l'argent, au temps, à l'amour. On cherche à contrôler, à sécuriser, à accumuler. Mais dans cette vibration, il n'y a pas de place pour recevoir. Recevoir, c'est tout le contraire, c'est dire intérieurement « je suis prêt, prête, j'accueille ce qui vient », même si je ne sais pas exactement d'où cela va venir. C'est une détente du corps, un relâchement du mental. Vous savez, il y a un exercice très simple pour vous reconnecter à cette énergie. Chaque matin, avant de commencer votre journée, fermez les yeux et dites-vous « Aujourd'hui, je m'ouvre à recevoir. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance sous toutes ses formes. » Et j'insiste sur les formes. Parce que bien souvent, on pense que l'abondance n'est que matérielle, mais non. Et puis, observez. Peut-être que quelqu'un vous tiendra à la porte, que vous recevrez un compliment, une idée ou une aide inattendue. Ne cherchez pas à faire quelque chose avec ça. Dites-vous simplement que vous êtes reconnaissant. Dites simplement merci. Et c'est ça, apprendre à recevoir. Quand vous refusez un compliment en disant « Oh, ce n'est rien », vous envoyez un message subtil qui dit « Je ne mérite pas qu'on me voie ». Quand quelqu'un vous offre de l'aide et que vous répondez « Non, non, c'est bon, je gère, je gère », vous dites quelque part « Je préfère le contrôle à la confiance ». Alors oui, on ne peut pas faire confiance à tout va, mais où est le mal à refuser une main tendue? Apprendre à recevoir, ce n'est pas devenir passif, c'est comprendre que recevoir, c'est un acte de confiance en soi et en la vie. L'abondance n'est pas seulement financière, c'est une qualité de relation à la vie. C'est la conviction profonde que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours assez. Assez d'amour, assez d'idées, assez d'opportunités.
Et j'insiste, si vous avez une idée, que vous l'avez partagée avec une autre personne et qu'on vous a volé votre idée, dites-vous que vous en aurez d'autres. Si vous avez loupé une opportunité, dites-vous qu'il y en aura d'autres. Il n'y en aura plus quand vous aurez décidé ou quand vous vous serez convaincu qu'il n'y en aura plus. Tant que vous vivez, le champ des possibles reste intact. Et quand vous êtes dans cette énergie, vos actions changent. Votre mode de pensée change. Et naturellement, les actions aussi. Puisque j'ai tendance à penser que tout commence par les pensées vont influencer nos actions, et nos actions vont influencer notre vie. Et là, vous n'agissez plus par peur de manquer, mais par plaisir de contribuer. Et paradoxalement, c'est dans ces moments-là que le résultat matériel afflue. Cher ami, posez-vous cette question. Où est-ce que je repousse inconsciemment l'abondance dans ma vie? Est-ce que c'est quand on vous félicite? Quand quelqu'un vous propose de l'aide? Quand vous recevez plus que prévu? Prenez un instant pour identifier ces moments. Il ne s'agit pas là de vous juger, c'est vraiment un exercice de prise de conscience. Parce que prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Et souvenez-vous, recevoir, c'est honorer la vie qui circule à travers vous. Plus vous accueillez, plus vous vous permettez au flux de continuer. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day